Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto pour un remplacement de roulement arrière sur une Renault Clio phase 2. À savoir que sur beaucoup de modèles de voitures et de marques de voitures différentes, c'est à peu près le même montage. Donc si ça ressemble à la vôtre, suivez les petits conseils et je vous dis à tout à l'heure. Bon bah là les amis, je vous présente un petit peu l'outillage que vous avez besoin pour faire cette intervention. Donc on a une clé à choc ici, on a un marteau, un burin, une lumière au cas où, une lampe, vous appelez ça comme vous voulez, une pince à clips, un tournevis plat, un cliquet, deux douilles, une 19 et une 17, le matériel neuf, les roulements bien sûr, une douille de 30 ici et une clé dynamo après pour le serrage. Donc voilà, on va aller sur l'auto. Donc vous voyez, on a des vieux enduits ici qui servent à rien, donc on va dégager ça. C'est vraiment moche en plus. Donc voilà, en plus tu vois, tu as des enduits derrière, donc c'est encore plus con. Donc là on va prendre un petit tournevis plat pour extraire l'enduit. Tu vois, tu mets ton petit tournevis plat ici, ici dans le trou, tu tires comme ça dessus, hop, voilà, on enlève. Voilà, donc là ici, maintenant, tu regardes tes goujons. Pour moi ici, ça c'est du 19 à vue d'œil. Donc tu prends ta douille ici de 19, tu prends ta clé à choc, en position des serrages bien sûr. Hop, donc voilà, ici, si tu n'as pas de clé à choc bien sûr, tu peux prendre un cliquet, tu peux prendre une croix, tu prends tout ce que tu veux pour démonter la roue. Voilà. T'enlèves la roue mon copain. Hop. Ici maintenant tu prends ton burin, tu prends ton marteau pour extraire la capsule. Voilà, donc la capsule est enlevée. Ici maintenant, tu vois ici derrière tu as un écrou de 30. Donc tu prends ta douille de 30, ta clé à choc. Bon, bah ça c'est trop serré. Donc là tu vois, pour le coup j'ai pris un cliquet. Je vais essayer de le desserrer. Pour le coup tu vois, l'écrou il a plus de force que moi. Donc quand c'est comme ça, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu prends un tube pour faire une démultiplication en fait, et pour que tu aies un petit peu plus de force. Tu vois, en plus c'est pas le meilleur pont que j'ai pris pour faire ça. Ça aurait été beaucoup mieux, j'aurais été plus à l'aise sur un 2 colonnes, parce que là ici avec la rampe en dessous c'est un peu la galère. Parce que le truc qu'il y a, c'est qu'il faut pas que tu vas baiser tout le pare-choc en tapant dessus. Voilà. Voilà. Hop. On peut enlever le cliquet, finir à la péteuse. Je suis un peu feignant, désolé les gars. Hop, voilà. Pour le coup, tu vois, le tambour, il est bienvenu. Quand ça vient pas bien, que le tambour est usé en fait, et que tu as une cote ici derrière tes garnitures de frein, c'est vrai que de temps en temps, il a tendance à bloquer. Donc, qu'est-ce qu'on fait en fait? On prend un extracteur, on appelle ça un pied de poule. Il y a un pied de poule à visser ici, avec une masse en fait à inertie pour extraire le tambour. Donc là, tu vois dans le fond en fait, dans le fond de la gorge ici, on a un serre-clips. Donc le pourquoi de la pince à clips en fait. Donc tu vois, tu prends ici ta pince à clip, tu regardes de la mettre ici dans les deux trous et tu essayes d'enlever le clip. Là pour le coup, tu vois, il est un peu coincé d'un côté. Donc tu prends ton tournevis plat et tu essayes de l'enlever comme tu peux. Hop.
Bon, après, là c'est le vieux roulement, donc bah, allez, si tu manges un petit peu le dessus du roulement, c'est pas trop grave avec ton tournevis plat. Mais surtout, si tu dois redémonter un nouveau roulement, faire attention de ne pas faire ça. Hop, voilà. Donc là, ici maintenant, ça c'est enlevé. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend le tambour, on prend le nouveau roulement et on va là à la presse. Bon, lui, je te le présente, c'est un stagiaire. Et là-bas, il y a mon alcoolique. Ah non, ah, comment qu'on dit? Ah, je sais plus. Alcoolique, c'est bien aussi. Acolyte, acolyte. Ah, c'est peut-être la taille de son ventre à chaque fois que je pense que c'est un alcoolique. Donc ici, donc tu vois en fait, donc on a enlevé le circlips en fait de ce sens-là. Donc du coup en fait c'est de ce sens-là que le roulement doit s'extraire. Donc qu'est-ce que tu fais? C'est que tu mets ton centre ici comme ça, tu vois, dans ta presse. Bon là on a un peu une pelletée de douille et bah, je vais pas dire d'accessoires, de douille pour extraire les roulements, pour pas devoir courir. C'est des vieilles douilles en fait parce que bah, pour éviter en fait de baiser nos douilles avec lesquelles on travaille. Donc voilà un petit peu, tu prends n'importe quelle douille, parce que comme c'est pour l'extraire, même qu'on appuie sur les billes, en fait, c'est pas trop grave. Je vais vous expliquer après quand on remet le roulement, surtout bah, la procédure à établir, surtout pour pas abîmer le nouveau roulement. Hop, voilà. Donc ici, ça s'appelle une presse en fait. Donc bah, si t'as pas ça, ça sera un petit peu compliqué de faire tes roulements. Quand moi j'ai commencé à bricoler, c'est vrai qu'on tapait les roulements, marteau, etc. Mais c'est pas du boulot quoi, j'ai envie de dire. Donc l'idéal c'est quand même d'avoir une presse. Bon après ils font des petites presses de bricolage, hein, un peu moins chères. Tu trouves ça sur internet, sur Wish ou des choses comme ça. Là c'est vrai que c'est une presse professionnelle, mais t'as pas besoin de ça pour faire un roulement tous les 5 ans et demi quoi. Tu vois, là, j'ai forcé quasiment à 10 tonnes pour l'enlever. Donc, tu t'imagines un peu, si tu essaies de le sortir au marteau, tu vas taper toute l'après-midi dessus, quoi. Et bon, là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais mettre ici ma main en dessous pour le rattraper, pour pas qu'il y ait tout qui se casse la gueule par terre. Hop, voilà. Ça ici. Hop. Voilà, donc maintenant qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on retourne le tambour. On va mettre ça sur le côté pour avoir le plus d'espace plat possible. J'ai ma langue qui a fourché un petit peu. Donc là, on va avoir le nouveau roulement. On va le mettre dedans. Ouais, les gens ils vont dire ah, tu mets pas de graisse, tu mets pas de graisse. Il est lubrifié en fait d'origine dans le plastique le roulement, donc tout va bien. Donc à savoir que là, vous voyez derrière ici, là on a la cible ABS. Là on a la cible ABS. Surtout, qu'est-ce qu'il faut surtout faire attention, c'est quand vous avez des roulements où la cible ABS est intégrée, de ne pas le mettre à l'envers parce que vous aurez en fait une bague ABS d'un côté et de l'autre côté rien. Donc si vous le mettez à l'envers, vous aurez toujours un défaut d'ABS d'allumé. Mais pour là, c'est pas le cas. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'il faut surtout faire? C'est prendre un appui avec une douille, mais sur l'extérieur du roulement, vous voyez là, bien l'extérieur. Parce que si vous appuyez sur l'intérieur, bah en fait, vous avez fait ça pour rien parce que le roulement, il est HSI et flingué, quoi. Donc là, on prend une douille qui va bien épouser tout l'extérieur. Donc là, pour le coup, c'est impeccable. Tac, tac, tac. Hop, voilà. Non, je dois aller les chercher, les verres de l'appel. Ouais.
Donc là, il faut prendre un peu plus de temps pour pas faire n'importe quoi, parce qu'il faut vraiment bien se centrer pour pas flinguer le roulement. Là, tu vois, tu rentres à peu près à 5 tonnes dedans. Donc là, il rentre bien. T'entends ce bruit? C'est parce qu'il y a trop de graisse, c'est le bruit du bonheur. Donc là, tu vois, je l'ai senti déjà à ma poignée ici qu'on était contre. Et tu vois, l'aiguille, elle commence à monter, regarde. Hop, donc là, c'est bon. Tu peux arrêter. Hop. Donc là, maintenant, tu reprends ton tambour pour aller là-bas, pour aller remettre le clip. Ouais. Ouais. Enfin, sûr, après, les fournisseurs, c'est tout le temps pour là et t'es jamais vraiment sûr. Hein. Donc là, tu remets le nouveau clip sans te baiser les mains parce que c'est une saloperie ce truc. En plus, j'ai envie de te dire, avec une pince de chez Lidl, c'est pas terrible. Voilà. Donc là, après, une fois qu'il est dedans, ce que tu peux faire, c'est le pousser avec un tournevis, un peu de chaque côté. Tu vois, après, avec ta lumière, tu contrôles que tu es bien dans la gorge. Donc là, j'ai été voir le couple de serrage. Donc le couple de serrage, c'est 180 Nm. Donc tu prends ta clé dynamométrique. Tu prends ta clé dynamométrique et la clé dynamométrique, elle est réglée sur 120. 120. « 180. Hop, donc voilà, tu prends. Donc là, tu vois, ça, c'est nickel. Tu prends ta nouvelle capsule, ton capuchon, ou comment tu veux que tu l'appelles. Ça m'est égal. Voilà. Tu peux reprendre ta roue maintenant. Tu remets ta roue dessus. Hop. Donc voilà, des petits tutos comme ça ne coûte rien, vous, ça vous aide, tout le monde est content. Voilà, donc tu rapproches tes goujons de roue à la clachoc ou à la croix ou comme tu veux. Hop. Donc après, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? C'est là, nous on va baisser le pont et je vais serrer la roue à 120 Nm. Après, il y a des gens qui n'ont pas forcément de clé dynamométrique ou autre, donc bah, vous serrez bien et c'est tout. Hein. Après,
tout le monde n'est pas professionnel. Donc voilà, fin de cette intervention. Et, je vous dis à très bientôt. N'hésite pas à t'abonner pour voir quelques petites choses comme ça sympathiques. Parce que s'il n'y a pas d'abonnés, ça sert à rien qu'on continue. Allez les gars, tchuss.